Yoon va faire maintenant un cours sur l'anatomie du bras. Il commencera par la partie supérieure du bras, des épaules jusqu'au bas des biceps, ce qui sera l'occasion de l'étudier sous toutes les coutures, face, profil et dos. Par la suite, il s'intéressera aux avant-bras, qu'il décortiquera de la même façon. Le muscle qui fait le lien entre le torse et le bras est le deltoïde, qui est le muscle des épaules. C'est ce muscle que Yoon dessine ici. Le deltoïde est un muscle assez important qui se raccroche sur la clavicule à côté des pectoraux et descend assez bas sur l'humérus. Il nous permet notamment de pouvoir lever les bras. De face, on peut voir deux parties qui constituent le deltoïde. Yoon trace ici les fibres musculaires. De derrière, le deltoïde vient recouvrir une partie des muscles de l'omoplate qui sont le sous-épineux, le petit rond et le grand rond. Le deltoïde vient se situer en bas des trapèzes. De dos, on va à nouveau voir le deltoïde en deux parties. Yoon en trace les fibres musculaires. Du coup, en faisant la synthèse de la vue de face et de dos, on se rend compte qu'il y a en fait trois parties sur le deltoïde. Une partie que l'on voit uniquement sur la vue de face, une partie que l'on voit uniquement sur la vue de dos, et une autre partie que l'on voit sur les deux vues, située sur le côté du deltoïde. On va être en mesure de voir ces trois différentes parties sur la vue de profil. Yoon va dessiner ce que cela donne. Les points d'accrochage restent les mêmes, sous la clavicule et en dessous du trapèze. On peut voir maintenant ce que donne le biceps, un des muscles les plus connus du corps humain. Il aide à ce que le bras puisse se plier et il se situe directement sous le deltoïde. Voici en synthèse ce que donne un bras plié avec le biceps qui ressort. Même si Yoon ne l'a pas encore dessiné complètement sur la vue de face, on voit ici le biceps qui ressort. Il vient donc se loger sous le deltoïde, avec un petit jeu de courbes opposées. Sur le bras, on a sans cesse ce jeu de courbes opposées qui vont et viennent. Pour caricaturer, un bras exagéré ressemble à un ensemble de courbes comme celui-ci. Pourtant, beaucoup de gens sont tentés de dessiner les bras comme Yoon le fait ici. Il est bien sûr possible de styliser comme cela, ce que font certains dessinateurs, mais dans un dessin réaliste ça ne marche pas. Il y a une raison logique, si on dessine rapidement les bras comme cela avec le squelette en dessous, les muscles ne peuvent pas tenir sur les os. A l'inverse, pour être bien fixés aux os, les muscles vont venir s'accrocher en alternance sur les os situés immédiatement en dessous ou au-dessus d'eux et s'enchaîner ainsi. Globalement, on retrouve beaucoup dans le corps humain ce principe assez important d'alternance, particulièrement sur les bras et les jambes. Yoon dessine les fibres musculaires du biceps. En bas, on voit la zone tendineuse qui relie le biceps à l'avant-bras. Sur le haut des biceps, il y a une petite division en deux. Dans cette configuration du bras, on ne va pratiquement voir que le biceps. Toutefois, on sera aussi en mesure d'apercevoir un autre muscle qui vient se loger en dessous du biceps. Il s'appelle le brachial antérieur. On aperçoit deux parties du brachial, mais cela ne veut pas dire qu'il y a deux muscles. Le brachial antérieur est simplement plus large que le biceps, et il est bel et bien en dessous. Derrière ces muscles, sur la vue de face, on va aussi apercevoir sur un homme musclé, ce qui est le cas ici, un morceau du triceps que Yoon dessine. On va maintenant reporter ce que l'on vient de faire sur une vue de derrière.
De derrière, c'est plus simple. Le volume du triceps est en effet assez gros, ce qui fait qu'on ne voit pratiquement que ce muscle. Si on synthétise la forme du triceps, on obtient une sorte de grand rectangle avec un petit rectangle dedans. En le dessinant, on observe l'origine du mot triceps puisqu'il y a 3 parties qui le composent. Youn les numérote. Le triceps rentre à l'intérieur du grand rond et du deltoïde.